De Longueuil-Saint-Hubert. Merci, Mme la Présidente. Bien, justement, dans l'échange qu'on a actuellement, j'aimerais bien ça entendre de la part du gouvernement libéral sur quelle base il s'imagine que de tripler la production de pétrole dans les sables bitumineux ne va pas générer 3 fois plus de pollution. Or, si on décidait de soutenir, et je le comprends, une économie en Alberta en leur disant, écoutez, il va falloir qu'on multiplie la production, mais qu'on diminue nos émanations par baril, il n'y a rien de ça. Ce n'est qu'un geste électoral, Madame la Présidente, pour essayer de jeter du flou, puis se faire élire, de parler de deux bords de la bouche non-stop. Mais je vais poser une question très concrète. Comment peut-on imaginer augmenter la production 3 fois plus et ne pas émettre 3 fois plus de pollution? Merci de me répondre. L'honorable ministre de Transport. Bien, je suis tenté de demander à mon collègue comment il se rend de Saint-Lambert ou Saint-Hubert à Ottawa chaque semaine. Est-ce qu'il le fait à pied? Non. Je ne crois pas qu'il le fait à pied. S'il pourrait se taire pour une fois, ce serait bien apprécié. Merci. Alors, malheureusement, excusez-moi, madame. Je vais laisser savoir au ministre que je suis capable de dire quand quelqu'un est hors de ordre. Fait qu'il a reconnu qu'il ne faisait pas bien en ce moment. Alors, il a donné l'opportunité au ministre de continuer. Je vous donne l'opportunité de continuer votre réponse, qu'on puisse aller à une autre question. Merci, madame, et je m'excuse. Mais le problème avec mon collègue, c'est que pour lui, la seule question, et en parlant de discours électoral qu'on vient d'entendre de sa part, la seule chose qui compte, c'est l'environnement. Et l'économie, ça ne compte pas du tout. Même si la richesse que nous avons de notre énergie permet à des hôpitaux et à des écoles d'être bâtis au Québec et dans d'autres parties du Canada, ils n'en parlent pas de ça. Nous, on prend une position qui est équilibrée entre l'économie et l'environnement. Questions and comments. The honourable member for Cypress Hills, Grassland. Madam Speaker, this government's environmental plan is all show and no go. Yesterday we saw a climate emergency declaration that's all show and no go. That's on top of the fact today they bring in a pipeline approval that's all show and absolutely no go. Now we're dealing with Bill C-48, which is all show and no go, and that's on top of the foundation of their climate plan, which is a tax plan, not a climate change plan. Again, all show and no go. Does this government realize, does the minister realize how much of a joke Canadians realize his environmental program actually is? The Honourable Minister of Transport. Madam Speaker, talking about all show and no go, I think we are at day 420 waiting for the environmental climate change plan that is going to come from the Conservatives. Hopefully tomorrow. And tomorrow we will find out how they will magically take care of everything with absolutely no impact on anybody. That is the thing that I'm waiting for to hear tomorrow. Questions et commentaires. L'honorable député de Sherbrooke. Sherbrooke. Un peu déçu de la réponse que mon collègue a donnée au collègue de Longueuil-Saint-Hubert, avec une réponse tellement insignifiante de dire « Ah, ben lui prend son auto pour venir à Ottawa, alors il faut bâtir Trans Mountain et tripler la capacité du pipeline pour exporter notre pétrole brut à l'étranger. » Quelle déclaration insignifiante de sa part. C'est quoi le rapport avec le fait que mon collègue peut prendre sa voiture pour se rendre à Ottawa alors qu'il parle d'exporter du pétrole brut, des sables bitumineux vers les marchés étrangers pour qu'ensuite on le rachète comme pétrole raffiné pour nos voitures à essence. Donc quel rapport? Puis est-ce qu'il peut expliquer un peu sa logique tordue? L'honorable ministre des Transports. Ce que je voulais signifier, madame, c'est que quelquefois, certaines personnes sont soit naïves ou hypocrites vis-à-vis la question de l'énergie dans notre pays. Et il faut reconnaître que dans notre pays, oui, il faut s'occuper de l'environnement, mais en même temps, il faut s'occuper de l'économie. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui dépendent du secteur de l'énergie et ce secteur nous amène une certaine richesse qui, oui, permet de bâtir des écoles et des hôpitaux au Québec. C'est une réalité et c'est quelque chose que les personnes qui critiquent tout le temps le développement de l'énergie ne reconnaissent pas. Questions and comments. The honourable member Chilliwack Hope.
you, Madam Speaker. When the government canceled the Northern Gateway Pipeline project and brought in their tanker ban, they tore away $2 billion in equity from the Aboriginal equity partners, $2 billion for Aboriginal communities in northern BC where there is not much else economic development. When we asked them about it, they said they didn't even consult them before they brought this in. There's another project, the Eagle Spirit Pipeline, completely Indigenous owned, that has been shut down by C-48 and the Northern Tanker Ban. The Nisga'a Nation has expressed interest in having a port for a future pipeline, and this government has shut it down. Why has this government shut down and torn away so much economic opportunity from Indigenous Canadians in northern British Columbia? The Honourable Minister of Transport. Well, Madam Speaker, I disagree with that characterization of the situation because there are still plenty of opportunities. Let me talk about the example of the massive LNG project out of Kitimat. That will provide opportunity for First Nations and others along the northern coast. I would also add, again, because people seem to be focused only on the persistent oils, that this is not a ban on non-persistent oils. I would recommend that my colleague check the schedule in C-48 to find out which products are banned, and he will also realize that certain products are not banned and can be exported by tanker from the North Coast. Commentaire, l'honorable député de Trois-Rivières. D'avoir fait remarquer que les néo-démocrates avaient l'environnement comme priorité. Et on n'a pas une première priorité, on a une priorité. Et quand il s'agit de faire fonctionner l'économie avec l'environnement, ce que les néo-démocrates ont compris et que les libéraux tardent à comprendre, c'est que l'économie, il faut aussi la transformer. Et que si on veut vraiment parler d'une transition, il faut un jour cesser d'investir dans les énergies fossiles pour investir ailleurs. Est-ce que le ministre est d'accord pour saisir que c'est le moment de transformer l'économie pour atteindre l'objectif de l'environnement? Le ministre du Transport. Présidente, c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous allez peut-être remarquer qu'aujourd'hui, quand le premier ministre a annoncé notre appui pour le projet TMX, il a également indiqué que tous les profits, revenus nets qui viendraient de ce projet seraient mis dans un fonds vert pour convertir vers les énergies vertes. Alors, c'est un exemple très, très concret. Quand tout sera en place, ça va représenter des centaines de milliers de dollars par année. Questions and comments? The honourable member for Carleton